La seule source de revenus, c'est soit les droits d'accès ou la subvention du gouvernement. Comme le fait savoir le vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Mario Poirier, chaque sous compte pour ces associations. Le versement de 545 000 $ est basé sur la moyenne d'heures de surfaçage des 3 dernières années. On donne 50 d'avance de ce montant-là en début de saison au club pour lui permettre de débuter les opérations. Et c'est ce montant-là que le MTMD, Ministère du Transport et Mobilité durable, nous rembourse en début de saison. Cette subvention est centrale à ces organisations sans but lucratif. Elle est destinée à l'entretien du réseau de sentiers, comme l'explique Daniel Audy, le président du club motoneigiste de Rouyn-Noranda. C'est pour le surfaceur, donc l'entretien au début de saison, donc la vérification des ponceaux, l'inspection des sentiers, coupage de branches, le kit. Donc, au début de saison, on fait le tour. Et après ça, le surfaceur pendant toute la saison. Ce montant est prélevé, entre autres, lors du renouvellement de l'immatriculation des véhicules hors route des utilisateurs. On aimerait bien, par contre, que le montant de la plaque, qui est le même montant depuis le début des années 2000, éventuellement, s'il pourrait au moins suivre le coût de la vie. L'Abitibi-Témiscamingue compte environ 3 500 km de pistes à maintenir et sa saison de motoneige est plus longue qu'ailleurs. Les dépenses des clubs concordent rarement avec leurs revenus, qui n'augmentent pas au même rythme que l'inflation. À chaque année, ça arrive de plus en plus serré. Les pièces sont dispendieuses. Le carburant augmente. Avant ça, on faisait un ponceau, ça coûtait quasiment rien. Cette heure, c'est rendu qu'il coûte 70 000 $ faire un ponceau. Donc, c'est sûr qu'il y aurait besoin d'une bonne augmentation pour que les clubs vivent un petit peu mieux, là, puis faire une belle job. Là. La saison de motoneige continue de battre son plein grâce aux bénévoles des différents clubs. Selon les intervenants rencontrés, on leur doit une fière chandelle, puisque ce sont eux qui portent à bout de bras ce secteur d'activité. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.